Aloha, bienvenue sur Massaditi Tirage. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va faire brûler un peu de sauge du jardin. Hop là. Un grand merci aux abonnés de cette chaîne. Bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour lui donner de la visibilité et soutenir ce qui se passe ici, faire voyager ces messages. On va demander à l'oracle féminitude le point de départ de ce message pour la communauté de Massaditi Tirage. C'est la carte de la déesse qui tombe. Elle est belle cette carte. Ok. Alors cette carte de la déesse vous parle de votre déesse intérieure, que vous soyez un homme ou une femme. On nous parle ici de déesse intérieure, on nous parle de beauté intérieure, on nous parle aussi d'amour de soi. On nous parle de retrouver notre nature divine. On nous parle aussi de créer un endroit, un hôtel, ou donner la signification à un objet qui nous relie à notre part divine. On nous parle de cultiver l'amour que l'on se porte à soi-même encore et toujours, de cultiver cet amour dans toutes les situations de la vie. On nous parle de respecter et de prendre soin de notre corps physique. On nous parle de notre temple intérieur. On nous parle de notre féminin sacré. On nous parle de notre beauté. On nous parle de célébrer notre beauté, le fait que nous sommes uniques. Ici, on peut aussi vous parler du fait de penser à une de nos qualités la plus précieuse, votre qualité la plus précieuse, celle que vous incarnez sans effort et sans retenue. Puis après, on vous conseille de fermer les yeux et puis de vous imprégner, vous connecter à cette qualité que vous avez et que vous êtes capable d'incarner sans effort et sans retenue, de retrouver votre force à travers cette qualité. On vous parle de vous reconnecter finalement à votre force intérieure, à votre beauté, à votre unicité. Ok ? On va demander à l'oracle d'Isis pour la communauté de Massaditi Tirage sur cette énergie de la déesse, de la beauté intérieure, de l'amour de soi, d'être capable de se relier à quelque chose qui nous fait, nous et personne d'autre, sans effort et sans retenue, qui peut nous aider aussi dans l'amour que l'on se porte. C'est quand même une des cartes qui nous parle
fort fort de l'amour de soi-même. Alors, que peut nous dire l'oracle d'Isis pour compléter cette énergie de la déesse? Quel est le chemin à suivre pour contacter cette énergie? C'est la carte de l'œil d'Horus, avec en dos de deck la grande prêtresse. Alors sur cette carte, Horus et Isis, on nous parle de perception à travers cette carte de l'œil d'Horus. On vous parle de clairvoyance, on vous parle on vous parle de capacités qui sont en train de s'éveiller. On peut vous parler en tout cas de ça. On peut aussi vous parler... c'est une carte qui se veut rassurante. C'est comme si cette qualité-là, qui vous fait unique, s'il y a des doutes sur cette qualité-là, sur votre part divine, sur vos capacités, cette carte de l'œil d'Horus est une carte rassurante. On vous parle du fait que Horus, le soleil, vous réchauffe. On vous parle de triomphe, on vous parle de lumière, dans le sens, le soleil, la vérité, la lumière finissent toujours par triompher, que la lumière sera faite à un moment donné sur quelque chose. On vous parle de développement de votre clairvoyance, de votre vision, juste des choses à travers aussi votre troisième œil, votre intuition. On vous parle que si vous êtes en difficulté psychologique, si vous luttez contre des mauvaises habitudes ou des relations toxiques, cette carte vous dit que la lumière, la vérité éclatera à un moment donné, que la lumière sera faite sur la vraie nature des choses et que vous êtes soutenu par Isis et par Horus dans cette lutte. C'est aussi une lutte avec vous-même, hein. Ça nous parle ici aussi de confiance en ce que vous percevez, de confiance dans les messages que vous recevez, dans ce que vous voyez. Ok, donc on nous parle de beauté intérieure, on nous parle d'amour de soi, et puis on nous parle de renforcement, de perception, de confiance dans la perception que l'on a des choses, et sur le fait que la vérité, la lumière est faite sur les vérités et que la vérité finit toujours par être mise en lumière. Ok, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus pour la communauté de Massaditi Tirage ou toute personne qui regardera cette vidéo, sachant que c'est une guidance générale, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre, prenez ce qui résonne, mais soyez honnête avec vous-même aussi dans ce qui résonne, ce qui est pour vous ou ce qui ne l'est pas. Une carte conseil sur cette énergie de la déesse et de l'œil d'Horus, de la validation, la confirmation,
l'assurance dans votre perception. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus? C'est la carte « Élargissez votre spectre » qui tombe, qui vous parle de curiosité, de s'ouvrir aussi à d'autres choses, que vous pouvez avoir un angle de vue très serré, puis on vous dit d'élargir votre spectre, d'élargir votre vision, de vous ouvrir à d'autres chemins, à d'autres choses. C'est la carte de la curiosité. On vous conseille de retrouver une certaine spontanéité et curiosité pour vous nourrir. On vous conseille d'oser sortir des sentiers battus, d'expérimenter des choses inconnues. On vous parle de curiosité pour vous permettre de vivre des nouvelles expériences, pour élargir votre spectre d'opportunités. On vous parle de nourrir votre cœur d'enfant. C'est l'enfant qui est curieux et spontané, c'est l'enfant intérieur qui est curieux et spontané. On vous parle de dire oui à la nouveauté. On nous invite à plonger et à faire confiance au fait que votre curiosité ou quelque chose qui vous interpelle vous ouvre la voie finalement vers des nouvelles façons de penser, vers des nouvelles façons de vivre votre vie. On vous conseille de redonner la place à la curiosité et à la spontanéité là-dedans, dans votre beauté intérieure, dans votre exploration aussi de votre perception, dans l'amour que vous vous portez à vous-même. Ok ? On va demander à l'oracle des miroirs pour la communauté de Massaditi Tirage 3 cartes sur ces énergies de la déesse, de l'œil d'Horus, et sur ce conseil d'élargir votre spectre. Que peut nous dire la communauté de Massaditi Tirage, l'oracle des miroirs? La première carte est tombée, la deuxième qui correspond à vos blocages, ce qui est encore compliqué, ce qu'il vous faut encore travailler, et une carte conseil. Que peut nous dire l'oracle des miroirs là-dessus pour la communauté de Massaditi Tirage? Une troisième carte conseil. Alors, le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte de la naissance. Donc de quelque chose de nouveau, d'une renaissance, d'une nouvelle idée, d'un nouvel élan, de quelque chose de neuf. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte de la séparation. Donc vous pouvez vous appuyer sur le fait que vous avez coupé avec quelque chose, avec quelqu'un. Il y a une séparation ou une coupure que vous avez faite et sur laquelle on vous conseille de vous appuyer. Vous avez coupé avec quelque chose ou avec quelqu'un, appuyez-vous là-dessus dans l'amour que vous vous portez à vous-même, dans votre perception des choses et dans le fait de vous ouvrir plus largement
dans le fait de retrouver de la curiosité et de la spontanéité. Vous avez réussi à couper avec quelque chose ou avec quelqu'un. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un contrat de travail, ça peut être une mauvaise habitude. La séparation, ici, elle est représentée entre deux personnes, mais on parle d'une coupure. Ce sur quoi vous avez encore du mal, ce sur quoi il faut encore travailler, c'est la carte de la fatalité. Donc ça me parle du fait que ça a été brutal, cette séparation, cette coupure, cette cassure avec quelque chose ou avec quelqu'un. Puis pourtant, la carte de la fatalité, elle nous parle du fait que c'est écrit que ça se passe comme ça. C'est un peu la carte de la maison Dieu, de la tour du tarot, qui nous parle d'un événement brutal, mais d'un événement qui est nécessaire. Il faut que quelque chose soit détruit pour pouvoir renaître. Et on vous dit que soit c'est l'acceptation de cette fatalité par rapport à ce avec quoi vous avez coupé, qu'il vous faut encore travailler, soit vous êtes encore là-dedans, vous êtes encore, vous avez encore l'impression que tout est écroulé autour de vous, puis pourtant, on vous parle d'un nouvel élan, d'un nouveau départ, on vous parle de l'amour que vous vous portez à vous-même, on vous parle d'une évolution forte dans votre capacité à percevoir les choses. Il y a quand même des nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Le conseil de l'oracle, c'est la carte de l'enfant. L'enfant, il est curieux, l'enfant est spontané. C'est pas les mêmes cartes, mais on vous parle quand même de spontanéité. L'enfant joue dans les champs, danse. Dans un champ de fleurs, sans se soucier finalement de ce qui se passe. Puis on vous dit de recontacter votre enfant intérieur pour retrouver une certaine curiosité et une spontanéité qu'on vous a déjà évoquée dans le conseil de l'oracle de l'intuition et de l'action ici. Donc vous avez coupé avec quelque chose ou avec quelqu'un, appuyez-vous là-dessus. Sortez de la sidération, de l'aberration et travaillez sur l'acceptation de ça. Appuyez-vous sur le fait que ça devait se passer comme ça. Vous avez forcément appris fort quelque chose là-dedans. Et connectez-vous à votre enfant intérieur. C'est quoi que la petite fille ou que le petit garçon à quoi il a envie de jouer, votre enfant intérieur, pour retrouver de la joie, de la spontanéité. L'enfant, tout part du cœur. Pour les adultes, tout devrait partir du cœur, mais c'est compliqué. Les enfants arrivent bien à faire ça. Puis c'est ce qu'on vous conseille de faire. On va clarifier cette carte de la séparation, s'il vous plaît. Allez, l'oracle des miroirs, que peut-on nous dire de plus sur cette colonne de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur cette carte de la séparation? Ouais, t'as sauté. C'est la carte de la réunion qui tombe. Donc, c'est intéressant, séparation, réunion, séparation, retrouvailles, ou alors c'est pendant une réunion que vous avez coupé avec quelque chose, pendant une discussion, ou alors vous êtes toujours en train de
rêvez d'une réunion alors qu'on vous conseille de vous appuyer au contraire sur une séparation. Sur la carte de la fatalité, c'est la carte de l'examen. Donc ça me dit que votre challenge du moment pour pouvoir retrouver votre tranquillité, c'est d'accepter que rien n'arrive par hasard, que aussi violent que ça puisse être, parce que ça l'est, hein, vous apprenez quelque chose à travers cette expérience. Et le challenge, c'est de savoir transformer ça. Et sur la carte conseil de l'enfant, de recontacter l'enfant intérieur, c'est la carte de la santé. Donc on vous conseille de prendre soin de vous ou bien de guérir l'enfant intérieur. C'est aussi une possibilité. Puis le dos de deck, c'est encore la naissance, la renaissance, le nouvel élan. Donc on vous dit de prendre soin de vous, de recontacter votre enfant intérieur ou bien d'aller guérir une blessure de l'enfant. Ok, on va demander un dernier conseil à l'oracle de l'intuition et de l'action sur ce tirage qui nous parle de l'amour que l'on se porte à soi-même, qui nous parle de notre beauté intérieure, qui nous parle d'une qualité sur laquelle on peut s'appuyer, qui nous parle de notre perception divine qui est en train de grandir, qui nous parle aussi de lumière faite sur une vérité sur laquelle on nous conseille de retrouver une certaine curiosité et de nous ouvrir aussi à de nouvelles choses, d'élargir notre angle de vue, d'élargir notre spectre. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte de la séparation. Vous avez coupé avec quelque chose ou avec quelqu'un, même si vous rêvez encore d'une réunion ou bien que cette séparation s'est faite lors d'une discussion, d'une réunion, d'un rassemblement. On vous conseille d'accepter une certaine fatalité sur le fait que les choses devaient se passer comme ça. Votre monde s'écroule, mais c'est votre challenge de renaître de ça en ayant tiré la leçon. De cette épreuve pas facile que vous avez vécue. Et puis on vous conseille de vous relier à votre enfant intérieur, de prendre soin de vous ou bien de guérir une blessure qui vous vient de votre enfance. C'est aussi une possibilité. Alors, les conseils qui tombent, il y en a deux. Le premier, c'est le pouvoir intérieur. Donc ça me dit que vous avez toutes les capacités en vous de surmonter cette situation. On vous conseille de quitter la montagne glacée du mental, où tout est figé dans la glace, et de descendre dans votre cœur, comme l'enfant. La curiosité, la spontanéité de l'enfant, et l'enfant intérieur qu'on vous conseille de recontacter, de guérir, et de prendre soin de lui. On vous dit que vous avez à l'intérieur de vous toutes ces capacités. On vous conseille de sortir de la prison glacée, figée du mental et de descendre dans votre cœur. Et puis la deuxième carte qui tombe, c'est la carte de la procrastination. Donc on vous dit ici de cesser de remettre à plus tard quelque chose que vous savez et que vous remettez depuis un moment. Cette carte de la procrastination vous parle aussi de ne pas attendre forcément que tout soit optimal pour vous lancer. Que si vous attendez d'être complètement prêt, que tout soit parfait pour vous lancer, peut-être que ce ne sera jamais parfait et du coup vous ne vous lancerez jamais. Donc c'est aussi une carte qui vous parle du step by step. Une petite action à la fois, mais ça vous met en mouvement.
C'est une carte qui nous parle de peur de se tromper, de peur d'accomplir une action. Que ces peurs-là vous bloquent et que du coup vous faites complètement autre chose, ou bien finalement vous n'entreprenez rien sur ça. On vous dit ici de cesser le cercle vicieux de la procrastination et de passer à l'action, que vous avez toutes les capacités en vous pour le faire. Descendez dans votre cœur d'enfant intérieur, retrouvez la curiosité, la spontanéité, le cœur. On vous parle aussi beaucoup de l'amour que vous portez à vous-même. Vous pouvez le faire, vous avez toutes les capacités en vous. Cessez de remettre à demain, mettez-vous en action, petite action qui vous met en mouvement. Voilà pour le message du jour. Le dos de deck, c'est un regard différent. On vous dit aussi de poser un regard qui part du cœur, un regard attendri sur cette situation. Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, likez la vidéo. Si ça vous a parlé, vous abonnez si le cœur vous en dit. C'est un algorithme. Quand il y a un like, un abonnement, un commentaire, ça fait bouger l'algorithme et YouTube envoie des gens voir ce qui se passe à cet endroit, qui bouge, et seul vous pouvez faire ça. Je compte sur vous et je vous remercie grandement pour ça. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez bien soin de vous et de votre enfant intérieur. Et à bientôt.